Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice pour travailler en terminale la loi binomiale et les probas conditionnels. C'est très habituel que dans un sujet de bac, on ait d'abord une partie sur les conditionnels et ensuite une petite partie sur la loi binomiale, c'est le cas ici. Donc une usine produit des sacs et chaque sac peut présenter deux défauts. Donc le défaut A, le défaut B. Et quand un sac a au moins l'un des deux défauts, il peut avoir les deux, il faut qu'il y en ait au moins, on dit qu'il est défectueux. Donc ça c'est le sujet, il faut toujours bien lire les sujets, hein, pas sauter de ligne, parce que parfois on oublie un petit détail important. Voilà, donc on arrive à la première question. On nous dit tout de suite que les probabilités demandées seront données avec leur valeur décimale exacte, donc pas d'arrondi, rien du tout. On reste donc ici sur des valeurs exactes. Ça veut dire que tout ce qu'on va calculer doit tomber juste. En tout cas, ça, oui, vous n'aurez pas un 0,33333 à l'infini, ça va tomber juste. Donc on prélève un sac au hasard dans la production d'une journée. Comme d'habitude, on présente les événements. A, c'est le défaut A, donc pas de souci, ça c'est clair. B, le défaut B. Et on vous donne, et c'est là le plus important, je dirais, probabilité de A, donc 2%, 0,02, probabilité de B, 1%, 0,01. Et là, très 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 important, les deux événements sont supposés indépendants. Et ça, l'indépendance, c'est une notion importante en terminale, puisque c'est elle qui est à la base après la loi binomiale, hein, mais ça peut être traité en dehors du chapitre de la loi binomiale. Donc je rappellerai rapidement qu'est-ce que ça implique quand deux événements sont indépendants. Et on va le faire d'ailleurs tout de suite. Alors A et B sont indépendants. Ça veut dire que la réalisation de A n'influe pas la réalisation de B, et inversement, la réalisation de B n'influe pas la réalisation de A. Et ça se traduit par trois choses. La probabilité de A inter B, c'est P de A fois P de B. D'accord. La probabilité de A sachant B, eh bien c'est la probabilité de A. Et la probabilité de B sachant A, c'est la probabilité de B. Et là, on retrouve bien le fait que la réalisation de l'un des deux n'influe pas la réalisation de l'autre. Ici, nous, on s'en sert souvent avec donc, la première caractérisation, qui est en fait la définition qu'on donne souvent dans les cours, c'est que P de A inter B, c'est P de A fois P de B. Et donc tout de suite, une première question. Calculer la probabilité de l'événement C, le sac présente le défaut A et le défaut B. Donc là, c'est la probabilité d'une intersection. On peut, si on veut, inverser les mots. Hein. Ça serait pareil que le présente le défaut B et le défaut A. Donc si on peut comme ça inverser sans changer le sens, hein, ici les deux choses, les deux propositions, eh bien c'est qu'on est dans une intersection. D'accord? Parce que intersection, P de A inter B, c'est égal à P de B inter A. Donc ici, on a donc P de A inter B. Comme les événements sont indépendants, c'est après que je vais le mettre, on a des événements donc indépendants. Ça veut dire que c'est P de A fois P de B. Et donc 0,02 fois 0,01. Le résultat donc donnera 4 chiffres après virgule, et donc ça sera 0,0002. Donc 2 pour 10 000. Deuxième question, donc calcul la probabilité de l'événement D. Donc le sac est défectueux. Alors, ici, nous on a P de C, donc A inter B, D, donc le sac est défectueux. Alors comment on peut faire? Un sac défectueux, donc là il faut reprendre vraiment le texte, est défectueux s'il présente au moins l'un des deux défauts. Donc au moins, ça veut dire que défectueux, ça veut dire qu'il a le défaut A ou le défaut B ou les deux. Donc, hein, défectueux, hein, ça veut dire qu'il a défaut A ou le défaut B ou les deux défauts. Hein, et donc là, on est sur une union. Hein, on cherche donc P de A union B. Et P de A union B, on sait que c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Ça, c'est une formule qu'il faut absolument connaître pour calculer l'union, la probabilité de l'union de deux événements. Donc ici, P de A, on l'a. C'est donc 0,02. P de B, 0,01.
et P de inter B, on l'a calculé grâce à l'indépendance, ça donne ceci. Donc, j'ai 0, donc ici 3, donc 0,300, moins 0,0002, donc on trouve 0,0298, c'est-à-dire 2,98%. Question C, calcule la probabilité de l'événement E, le sac ne présente aucun défaut. Donc aucun défaut, ça veut dire quoi? Ben, c'est le contraire de au moins un défaut, d'accord? Donc pour avoir aucun défaut, il faut donc que j'ai à la fois un sac qui n'ait pas le défaut A, donc il faut qu'il soit dans la barre, et qui ne doit pas avoir le défaut B. Donc on est dans la barre inter B barre. On peut aussi utiliser l'événement D. Défectueux, c'est au moins un des deux défauts. Donc je vous ai dit, le contraire de aucun défaut, c'est au moins. Donc P de E, c'est 1 moins P de D. Effectivement, E est le contraire de D. Et comme on a calculé P de D juste avant, P de D, c'était P de A union B. Ici, on trouve donc 1 moins 0,0298. Ce qui me... Et donc, ça donne, alors, ici, 0,9702 fois. Prenez bien sûr la machine, pas de risque, le jour d'une épreuve. Maintenant, on arrive dans des probas conditionnelles, sachant que le sac présente le défaut A. Donc, on a une condition qui a la probabilité qu'il présente aussi le défaut B. Donc, ici, on cherche à calculer P de défaut B, donc P de B, sachant A. Pour ça, la formule, c'est donc P de A inter B divisé par P de A. Alors, on sait que A et B sont indépendants. On aurait même pu répondre directement P de B sachant A. De toute façon, ça doit donner P de B, parce que les événements A et B sont indépendants. Donc, on doit trouver 0,01. Ici, en utilisant l'indépendance, en haut, vous avez P de A fois P de B. Vous voyez bien qu'on pourrait simplifier, il resterait P de B. Sinon, on utilise tout ce qu'on a calculé, pour ceux qui n'ont pas forcément réutilisé l'indépendance, donc 0,0002 sur 0,002. Et effectivement, on trouve 0,01, tout à fait normal. On passe maintenant à la partie 2. Question 2, on suppose que la probabilité qu'un sac soit défectueux est égale à 0,03. Donc effectivement, on avait trouvé 0,298, donc on vient d'arrondir. Donc là, on vous donne tout de suite la probabilité de l'événement D. Donc. Ensuite, on prélève au hasard un échantillon de 100 sacs. La production est suffisamment importante pour que l'on assimile ce tirage à un tirage avec remise. D'accord? Ça, c'est très important, tout ça. On est en train de vous mettre un décor. Ce décor, c'est celui d'un schéma de Bernoulli qui va nous mener à une variable aléatoire qui suivra une loi binomiale. Donc, effectivement, ici, on vous donne par contre la loi binomiale, la variable aléatoire, grand X. Donc, grand X, c'est le nombre de sacs défectueux sur les 100 qu'on a prélevés. D'accord? Donc, ici, on fait quoi? On répète. 100 fois une épreuve à 2 issues, le prélèvement d'un sac, une épreuve à 2 issues. Cette issue, c'est défectueux ou pas défectueux, avec une probabilité de défectueux de 0,03, et donc l'autre c'est 0,97, d'accord? De façon indépendante. Indépendance, ici, elle est garantie, parce qu'on vous dit que c'est avec remise. Donc les conditions dans lesquelles vous effectuez le prélèvement ne changent pas d'un prélèvement à l'autre. Donc on a bien une répétition d'une épreuve à 2 issues, 100 fois, donc on est dans un schéma de Bernoulli. D'accord. Ensuite, on met en place une variable aléatoire. Donc, la probabilité du succès, c'est donc la probabilité de l'événement D, puisqu'on compte les défectueux. Donc, c'est 3%, 0,03. L'échec, ça sera 0,97. Et donc, d'après le cours, X suit
la loi binomiale. Deux paramètres. Alors, il faut le nombre de fois vous répétez. Donc c'est 100. Et la probabilité du succès, ce que vous comptez en fait avec votre variable aléatoire, c'est donc 0,03. Donc plus schématiquement, on dit que x suit la loi B, donc 100, 0,03. La loi binomiale de paramètres 100 et 0,03. Donc ça, c'était la justification que x suivait une loi binomiale. Maintenant, on arrive à l'utilisation de cette loi binomiale. Je rappelle qu'une fois qu'on a une loi binomiale, on a une formule qui permet de calculer P de x égale. P de x égale K, c'est donc K parmi N, donc ici K parmi 100, fois donc P, donc 0,03 à la puissance K, fois 0,97 à la puissance, donc N moins K, c'est-à-dire 100 moins K. Donc ici, on veut quoi? Au moins un sac est défectueux. Alors, au moins un, on avait déjà ça tout à l'heure, on va prendre le contraire. Le contraire de au moins un sac, c'est aucun sac. Donc, là, on cherche la probabilité donc, de x supérieur ou égal à 1. Et donc, on va faire son contraire. Le contraire de au moins, c'est aucun. Donc, p de x supérieur ou égal à 1, c'est 1 moins p de x égale à 0. Parce que au moins un sac, ça veut dire que vous n'avez pas de sac si vous prenez le contraire. Donc, je n'ai juste qu'à calculer p de x égale 0. Alors, p de x égale 0, on pourrait même se dispenser d'une loi binomiale. Mais on va quand même appliquer la formule ici. C'est donc 0 parmi 100. Aucun sac défectueux, puisque là, x égale 0. Donc, à chaque fois que je choisis, j'ai une probabilité donc de 97% d'avoir un sac non défectueux. Donc, j'aurai 0,97 puissance 100. 0 parmi 100, 0 parmi n, ça vaut toujours 1. Donc ici, ça me donne 1 moins 0,03 puissance 0, ça vaut 1. Il me reste 0,97 puissance 100. Et à la calculatrice, on voit que ça donne 0,952. Alors, au niveau de l'arrondi, cette fois-ci, on nous dit on arrondira cette probabilité au centième. Donc, je vais garder deux chiffres par virgule, donc à peu près 0,95. Maintenant, interpréter le résultat. Eh bien donc, pour 100 sacs qu'on prélève, on a 95% de chance, donc une chance sur 20, d'avoir un sac, d'avoir au moins un sac défectueux. Bon, c'est tout ce qu'on va dire, on ne va pas aller plus loin. Question C, l'espérance de laboratoire X. Alors X suit une loi binomiale, donc on sait que son espérance, c'est n fois la probabilité du succès. D'accord? Donc c'est 100 fois 0,03, ce qui fait 3. Le cours nous dit quoi? Que si x suit la loi binomiale paramètre np, alors e de x égale n fois p. Je peux même vous donner son écart type, comme ça, ça fait un petit peu réviser. C'est racine carrée de np fois 1 moins p. Donc ici, on a besoin que de l'espérance. Vous voyez, vraiment pas difficile. Interpréter ce résultat dans le cadre de l'énoncé. On ne va pas non plus faire des tonnes de phrases, on va juste dire, voilà, en moyenne, on a 3 sacs défectueux dans les prélèvements de 100 sacs. Donc en moyenne, on a 3 sacs défectueux dans notre prélèvement, dans nos 100 prélèvements. Alors ça veut dire que si vous faites une fois 100 prélèvements, vous n'aurez peut-être pas 3 sacs défectueux, peut-être 5, peut-être 7, voilà. Mais en répétant comme ça un grand nombre de fois cette expérience, eh bien, on est en moyenne sur 3 sacs défectueux. Et on ne va pas dire plus que ça, parce qu'après on finirait par dire des bêtises. Donc on s'arrête, on dit juste en moyenne, on a 3 sacs défectueux dans nos 100 prélèvements. Voilà. Donc, on s'arrête. J'espère que cet exercice vous a plu. C'est un exercice assez court quand même. Donc, c'est exercice de type bac, c'est des sujets officiels. Ça, c'est des sujets donc, de réunion bac S 2009. Ça adapte très bien à notre nouveau programme.
Donc je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.